Ameublement Tanguay en première ligne. Bon début de semaine à tous. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, on parlera du programme Golf Sport-Études de l'Académie Saint-Louis qui est en pleine action. Également, on revient sur l'euphorie de cette victoire des Bleus au soccer en Coupe du monde hier. À Québec, on a fêté ça. Mais d'abord, parlons des Capitals de Québec qui, malgré de nombreux absents, malgré des blessés, ont quand même bien performé au cours du week-end et se maintiennent à un match de la tête du classement de la Ligue Can-Am. On en a parlé avec le gérant Patrick Scalabrini avant le départ pour un autre voyage sur la route. Balle frappée, en lieu sûr, au champ centre. Sam vient marquer. La balle frappée en direction du champ centre. Le voltigeur Mondeville recule à la prise d'avertissement. Elle est partie. Circuit James McCowan. Il saisit pour le troisième retrait et les Capitals qui remportent cette série. 3 matchs. Patrick, avant de parler des absents, on va parler des présents parce qu'en fin de semaine, dans ce seul week-end à la maison, vous avez quand même remporté 3 victoires. Oui, c'est un gros week-end pour nous, sachant qu'on va être beaucoup sur la route lors des prochaines semaines. Avec quelques pièces manquantes en plus, là, ça a fait beaucoup de bien, ça, d'enlever de la pression un petit peu, d'aller en chercher 3 sur 4 contre une bonne équipe comme Rockland. Bien lancé, balle frappée dans le gars de Jonathan Malo. Un gars comme Jonathan Malo qui est venu encore vous donner un coup de main. Oui, Joe a eu un gros week-end pour nous, en effet. Il nous a permis d'avoir du succès, là. Autant défensivement qu'offensivement, ce qui est un petit peu un bonus dans son cas parce qu'on ne s'attend plus à ce qu'il nous en donne beaucoup offensivement. Maintenant, fais-nous le bilan de l'équipe, le bilan des absents. Mais là, offensivement, il nous manque 3 de nos meilleurs frappeurs, là, avec Mandoulay qui est parti à la Havane et en Colombie pour quelques semaines avec Blanco, un de nos partants. Mais on a Tissenbaum et Sams qui sont blessés à la main. Donc Tiss devrait être de retour bientôt. Sams, on est en attente des tests, le rayon X, pour voir s'il y a une fracture là-dedans. Oui, je lance mardi. Gilles va finalement faire un retour cette semaine, là, après avoir manqué 2 départs, je crois. Lee est revenu hier, donc finalement, au moins, nos lanceurs partants reviennent tranquillement, là. Eric Sekula, qui est statistiquement parlant notre meilleur lanceur depuis 2 ans, si on veut. Il est 8-2 en ce moment, il vient de signer pour aller lancer au Mexique. Donc on perd un gros morceau là aussi. Vous attendez à ça? Est-ce que c'est permis à ces gars-là d'aller jouer à un autre niveau en pleine saison? C'est permis et encouragé, pour être honnête. C'est une ligue supérieure, faut être honnête. C'est une ligue qui paye beaucoup plus également. Fait que ça donne une occasion à SIG de vivre de nouvelles expériences, de lancer dans un niveau supérieur, puis évidemment de gagner sa vie un petit peu mieux. Donc c'est encouragé. Comment, comme gérant, tu réagis? C'est quoi les solutions à court terme? Bien, je pense qu'on continue à faire ce qu'on faisait, les gars. Comme en fin de semaine, des gars un petit peu plus de soutien en ont pris plus sur leurs épaules, ont fait du bon boulot. On continue à essayer de remplacer un petit peu quelques gars, mais c'est pas mal tous des gars qui reviennent à part ces coups-là. Puis on avait une couple de gars sur lesquels on travaillait pour remplacer le Blanco en attendant. Fait qu'on espère que tout va tomber ensemble, si on veut. Là, tout va faire qu'on va être capable de survivre pendant ce temps. Un autre point, LeBron va toucher le deuxième, tout le monde est sauf! C'est quand même un match de la tête, c'est rien de perdu, puis c'est encore encourageant. Non, absolument, puis on croit encore qu'on peut se rendre, qu'on peut retrouver notre place en tête bientôt. C'est juste de rester proche à court terme, puis comme je disais, finir fort en espérant leur subtiliser au mois d'août. C'est Patrick, bon voyage. Merci. Et en terminant, mentionnons que les Capitals ont appris une bonne nouvelle en début de journée alors que la blessure de Caliam Sam n'est pas sérieuse. Alors, bonne nouvelle pour les Capitals et Patrick Scalabrini. Parlons maintenant de soccer. On a suivi en grand hier du côté de Québec la grande finale de la Coupe du monde France-Croatie. Les Français de Québec étaient sur place. Le reportage de Charelle Traversy. La
La frénésie de la finale de la Coupe du monde a rapidement gagné le centre-ville de Québec. On a envie de gagner, d'être champion du monde quand même. Ça fait 20 ans. Là, c'est notre chance. Là, je sens que... Dès qu'on a su que la France était en finale, on voulait voir le match. L'ambiance à la fête, des centaines de partisans avaient les yeux rivés à l'écran. Le site permet d'accueillir 2500 personnes, mais regardez les centaines de fans qui se sont aussi entassés près de la fontaine de Tourny. C'est grâce à l'initiative du Consulat général de France, en collaboration avec la Ville, que le match de la finale a été diffusé sur l'écran géant du Festival d'été de Québec. Plus de 12 000 Français habitent dans la région de la capitale nationale. On est en finale, donc voilà, il y avait une forte demande et puis c'est normal d'organiser ça. Il y a une grosse communauté française à Québec. Les partisans de la Croatie étaient visiblement plus discrets dans la foule. Voir que le peuple du Canada et le peuple du Québec soient à nos côtés pour cette victoire, ça nous touche profondément. Ça nous rapproche encore plus de notre histoire commune. Et pour souligner cette deuxième Coupe du monde pour la France, la fête s'est prolongée pendant des heures dans les rues du centre-ville. Charles Traversy, TVA Nouvelle, Québec. Après la pause, le golf de l'Académie Saint-Louis. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. Les étudiants athlètes du programme Sport-Études Golf de l'Académie Saint-Louis sont en pleine action sous la direction de l'entraîneur Patrick Réaume. Parmi ces jeunes, on retrouve même un jeune de 15 ans qui a réussi 2 albatros en une semaine. Le reportage de Jonathan Fournier. Sport-études golf à l'Académie Saint-Louis, c'est vraiment du golf 12 mois par année pour ces jeunes-là. Hein? Les jeunes sont vraiment chanceux. Dans notre temps, on aurait aimé ça, faire ça du golf 12 mois par année. Puis, compte tenu également des conditions climatiques qu'on a au Québec, c'est un privilège, je pense qu'on peut faire du golf 12 mois par année. En réalité, il y a 6 mois à l'intérieur, donc de novembre jusqu'à la fin avril. Après ça, de mai jusqu'à la fin octobre, là, on est à l'extérieur directement. Puis oui, ben là, nous, c'est un programme 12 mois par année. C'est pas un programme sur 10 mois scolaires. Donc l'été, ben, on poursuit les entraînements, on s'en va en tournoi. À chaque semaine, on est en tournoi. Peu importe que ce soit du junior ou de l'amateur, on se promène un peu partout. On aide nos athlètes en fonction de leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser. Donc on fait vraiment en fonction de ce qu'ils ont besoin. Des fois, on va aux États-Unis, on va en Ontario, on va aller bien sûr au Québec. On est un peu partout au Québec, mais on se promène un peu partout et on essaie de donner le plus possible à nos athlètes. Il y a 3 volets, notre programme. Il y a un programme de base que tout le monde fait. Il y a un programme qui est compétitif également, pour ceux qui aiment faire la compétition. Puis il y a le programme AJGA, donc aux États-Unis. C'est qu'on va jouer l'American Junior Golf Association pour pouvoir essayer de monter le classement qui puisse se faire voir par les universités là, américaines. Puis éventuellement, un jour, se rendre là, dans une université pour représenter leur université de haut niveau, puis surtout jouer sur la NCAA. On va parler de quelques golfeuses. Il y a certaines des membres de ton équipe qui s'en vont au championnat canadien. Oui, tout à fait. Le championnat canadien, dans 2 semaines, ça va être à BC, à Vancouver. Donc, on a 3 filles là, qui vont être là directement. Elisabeth Labbé qui vient de performer avec une 2e place au championnat provincial la semaine dernière à Chicoutimi. On a Andréane Allard qui a terminé 8e également. Puis Anne-Sophie Bélanger qui s'est qualifiée également, là, qui a joué un très bon tournoi la semaine passée aussi au championnat provincial. Je suis excitée, j'ai hâte. Cette année, je vais faire partie de l'équipe provinciale. Fait que, c'est une nouvelle expérience pour moi, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi. Je crois que c'est la plus grosse compétition de l'été. On se prépare depuis le début avec le championnat provincial. C'est comme un début. C'est comme une ronde de pratique, si on veut, mais le championnat canadien, c'est vraiment le plus gros de l'été. C'est un peu stressant, mais on va faire de notre mieux et on va s'amuser. Comment on se sent d'aller aux Jeux du Québec? Ben moi, je suis excitée, j'ai vraiment hâte. En plus, je vais avec un de mes bons amis, fait que ça va être le fun, ça va être une expérience.
C'est un gros tournoi. On joue avec tout le monde de la région. Fait que, moi, j'étais vraiment contente, j'étais excitée. J'ai hâte de performer puis j'ai hâte de bien jouer et essayer de me trouver une place sur le podium. Là. L'un des joueurs du programme Sport-Études de l'Académie Saint-Louis a réussi un exploit exceptionnel dans les dernières semaines. Nicolas Godbout, 15 ans, a réussi non pas un, mais 2 albatros en une semaine. Un exploit qui est assez rare. Il a fait un albatros le 26 juin au club de golf Tetford Mines, son premier trou. Faire un albatros, c'est plus rare qu'un trou d'un coup. Donc, ça arrive encore moins souvent. C'est de faire 2 sur une normale 5, 3 sur la normale. Il l'a fait à 230 verges, l'a mis dans le trou. Puis, 7 jours plus tard, dans un autre tournoi, au club de golf Royal Sherbrooke, trou numéro 7, il a fait un autre albatros. Donc, 2 albatros en 7 jours. D'en faire un, c'est un exploit à vie. D'en faire 2 en 7 jours, c'est un exploit que peu de monde a fait ça sur la planète, je pense, en bout de ligne. Je trouvais ça excitant. Je me demandais ce qui se passait. Je cherchais la balle. C'était pas mal de fun. Je pense qu'il était autant surpris que nous. Là. Puis même la deuxième fois, on pensait que c'était des gens qui nous faisaient des blagues à dire qu'il avait fait un albatros. Mais non, même lui, puis c'est un jeune homme qui est assez timide, qui est très réservé, très humble. Lui-même était, je pense, un peu surpris, puis très heureux, bien sûr, là, mais un jeune qui est très réservé, fait que ça fait quelque chose. Il n'est pas très expressif nécessairement à la base, mais il est très, très content de l'exploit. Nicolas, il vise éventuellement la NCAA, donc ça fait partie de ses plans, dans son vision board dans quelques années où il se voit. Donc, c'est un jeune qui doit apprendre, continuer à progresser sur chacun des plans. Il est en développement. Il a grandi beaucoup. Il a pris beaucoup de force. Donc, ça change beaucoup sur la donnée de la frappe de balle. Donc, ce qui fait qu'il a la chance peut-être de faire des albatros maintenant. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Mais maintenant, il peut faire des albatros parce qu'il se rend en 2 sur les par 5. Donc, mais Nicolas, je pense qu'il a pas mal tous les ingrédients pour grimper et atteindre ses objectifs. Puis ça va prendre du travail. C'est comme dans tous les sports, toutes les facettes, il faut travailler fort pour pouvoir se rendre à un plus haut niveau, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà qui complète l'esprit sportif en ce début de semaine. On se retrouve demain. Bye bye.